Oui, alors avant de développer Laura, il faut rappeler évidemment que ce sont des pistes et non des faits établis. Des pistes remontées donc par les journalistes d'M6 de l'émission Appel à témoins diffusée hier soir. Pour rappel, l'enquête, elle, qui est toujours en cours, trouve officiellement une dernière trace de Xavier Dupont de Ligonnès le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argence. Mais hier soir, l'émission proposait de découvrir de nouveaux témoignages varois qui établirait, selon les journalistes, la présence de Xavier Dupont de Ligonnès dans le Var jusqu'à au moins début mai. Mais comme je vous le dis, ce sont des pistes évoquées, qui sont donc des témoignages qui n'ont pas encore été vérifiés et qui devront l'être par la police et la justice. Plusieurs récits qui attesteraient donc de la présence de l'homme selon M6 à Roquebrune-sur-Argence mais également au Muy. D'abord l'interview de Sarah, une employée d'une agence de location sur la commune de Roquebrune-sur-Argence. Elle indique avoir discuté une dizaine de minutes avec Xavier Dupont de Ligonnès qui souhaitait louer une voiture mais qui n'avait pas de carte de crédit. Il était selon elle souriant, sans lunettes, habillé avec un jean et surtout facilement reconnaissable. Un discours similaire à celui de Nicolas, garagiste à proximité de cette première agence de location, lui indique que Xavier Dupont de Ligonnès cherchait effectivement à louer une voiture, mais lui ne faisait que la vente. La discussion se serait donc arrêtée là. Vient ensuite le témoignage d'un gendarme, un ancien gendarme qui s'appelle Serge. Selon lui, il revenait dans un garage de location rendre des véhicules le 18 avril 2011 pour un club de rugby. Il n'aurait pas tout de suite reconnu Xavier Dupont de Ligonnès, il l'aurait reconnu un an plus tard. Il indique que lors de ce transfert, puisque c'était dans un véhicule qu'il a croisé celui qui pense être Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme aurait demandé d'être déposé au camping de la Noguière au Muy. Une présence au Muy qui est également attestée par un autre témoin retrouvé par M6 qui indique lui l'avoir croisé dans la terrasse d'un bar. L'homme se faisait passer selon lui pour un Italien et serait parti à la vue de gendarmes à bord d'une moto. Alors, il faut rappeler que ce sont des témoignages, bien qu'à proximité immédiate du dernier lieu où on a vu Xavier Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire dans le Var, qui ne sont pas vérifiés par les autorités. C'est donc à prendre avec d'immenses précautions. Des fausses pistes, on sait qu'il y en a eu de nombreuses. On se rappelle notamment de la fouille d'un monastère dans le Var où un frère avait des similitudes physiques avec Xavier Dupont de Ligonnès, ou encore de Guy Joao qui avait fait la une des journaux après les révélations du Parisien indiquant qu'il s'agissait de Xavier Dupont de Ligonnès, une information qui avait fait la une des médias mais qui s'était soldée par un camouflet puisqu'il s'agissait absolument pas de Xavier Dupont de Ligonnès après des vérifications.